Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous voyez cette vidéo peu de temps après que je la poste, je vous souhaite une très belle année 2024. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai aménagé ce vieux garage. Comme vous voyez, une tôle a été arrachée avec la tempête et je me suis dit qu'il était grand temps que je refasse le toit avant que tout ne s'envole ou ne s'effondre. Il y a pas mal de chevrons à changer et j'ai aussi décidé de ne pas remettre seulement de la tôle, mais remettre également des tôles en fait transparentes pour faire comme une serre. Et c'est donc ici que je vais faire pousser mes futurs légumes qu'ensuite je mettrai sur le terrain. Donc cet endroit, maintenant je l'appelle la pépinière. On va voir les transformations ensemble. J'ai pu arracher pas mal de clous au pied de biche, mais il y en avait aussi beaucoup qui étaient récalcitrants et j'ai dû utiliser la meuleuse pour les découper. Tout était tellement rouillé. Sur les 13 tôles, je vais en réutiliser 5, les moins abîmés bien sûr. Ensuite, j'ai nettoyé la gouttière qui était pleine de terre. Enfin, en fait, c'est des résidus de la mousse qui poussent sur le toit d'à côté. Donc voilà, ça va être beaucoup plus pratique pour marcher. Et je peux vraiment marcher facilement parce que c'est très solide. En fait, la gouttière, elle est en béton et elle est construite au-dessus du mur. Ensuite, j'ai commencé à enlever les chevrons pourris le long de cette gouttière. Ils avaient visiblement pris la pluie par endroits et c'était tordu, friable. C'est bizarre, ils avaient même été cloutés et attachés en plus par des fils de fer. Bon, j'ai démêlé tout ça et c'était bon. Les chevrons transversaux ici, même si le bout est un peu abîmé, je trouve qu'ils sont dans un état satisfaisant, donc je les garde. Je me contente donc de remettre seulement un chevron neuf tout du long. Bon, il faut quand même que j'en découpe l'extrémité pour que ça loge dans le mur. Et c'est bon après quelques coups de scie circulaire. Bon, pas très précis, je l'avoue, mais ça fait le job. Maintenant, il est temps de décrocher cette plaque en carton. Mais attention, c'est très sale, un rongeur devait y avoir élu domicile à un moment. J'ai aucune idée de la raison pour laquelle l'ancien proprio avait accroché cette plaque cartonnée sous le toit, mais en tout cas, c'est beaucoup mieux sans. Alors là, je veux remplacer ce bout de bois, mais il y a le rosier grimpant qui est accroché dessus, donc je vais couper ça avant de pouvoir enlever le reste. Et là on voit bien l'installation, la vieille installation électrique qu'il y avait. Pour fixer les chevrons les uns avec les autres, j'ai d'abord fait des trous à la perceuse avec un forêt très fin et ensuite j'ai utilisé des longs clous de 12 cm. Et après, c'est parti pour la fixation des tôles. D'abord, je les perce, puis je les fixe avec des vis agrémentées d'une petite plaquette en acier. Ça permet que l'eau ne pénètre pas dans le trou qui a été percé et donc la tôle et le bois en dessous resteront au sec. J'ai bien avancé et puis la nuit a commencé à tomber. J'avais pas envie d'arrêter tout de suite, donc j'ai continué un peu à la lueur du lampadaire communal. Et il a fallu s'arrêter quand même à un moment. Le lendemain matin, j'ai pu reprendre dans de meilleures conditions. Si vous vous demandez qui me passe les tôles, c'est mon copain Benjamin qui, lui, de son côté, a commencé à refaire un peu l'électricité. Et voilà, toutes les tôles sont fixées. Ça rend super bien, non? Enfin, je trouve que la luminosité est vraiment top. Bon, du coup, je m'attaque au rangement. La bonne surprise, c'est le bout de dalle béton au fond. Je l'avais jamais remarqué. C'est intéressant d'avoir un peu de sol plat pour installer un ou deux meubles. Du coup, j'ai mis mes plantes grasses sur des étagères. Je vous les montre en détail à la fin, pour ceux qui sont fans des cactus et autres plantes comme ça.
Et enfin, la surprise finale, c'est que mon voisin Jean-Claude, à qui j'avais demandé s'il pouvait, dans un futur proche, me faire une ouverture dans le mur du fond, eh bien, il s'est motivé et en 48 heures, j'avais un passage super beau. Bon, et ben là, je suis ravie, regardez. C'est terminé le rangement. Et en plus, j'ai Jean-Claude, le voisin, qui m'a fait une ouverture. Donc là, je coulerai une dalle béton et je ferai une petite rampe pour monter le barbecue comme ça, qui est sur roulette. Et de l'autre côté, ici, là, le but ce sera de faire une petite terrasse. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu de voir un petit peu comment j'ai transformé cette pièce que j'appelle maintenant la pépinière et que vous reverrez quand je ferai mes semis dedans en mars. Bye! Et là, j'ai toutes mes plantes grasses qui sont à l'abri du gel. Ouais, il y en a qui sont vraiment magnifiques. Là, on a aussi des géraniums. Ceux-là, ils sont vraiment beaux, avec des feuilles un peu blanches. Ouais. Oh, ça, je les adore roses comme ça. Hihi. Et celle-là avec ses fruits. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Et un beau mimosa offert par maman à Noël. Et tout ça, il faudra que je plante. Je vais faire ça mi-février, je pense.